fois passée, nous avons parlé du premier chapitre. Les avantages du célibat, c'est la liberté. On a le temps, la liberté de faire son choix, la liberté de faire des provisions spirituelles, matérielles, la liberté de choisir ses compagnons, ses amis, la liberté. C'est le plus grand avantage, le temps surtout. Mais malheureusement, plusieurs célibataires n'en bénéficient pas. Pourquoi? Parce qu'ils s'encombrent des choses qui ne leur concernent pas. Si tous ces moyens que les célibataires dépensent dans les futilités pour des choses qui ne leur concernent pas leur servaient à se préparer, beaucoup seraient déjà bien équipés. Comment expliquer un étudiant qui n'a même pas un ordinateur alors qu'il organise des fêtes d'anniversaire? Il organise des fêtes d'anniversaire et des sorties avec des amis, des sorties avec des copines, des sorties avec des copains, alors qu'un outil très important pour son avenir, il ne sait même pas s'en acheter. Tout simplement parce qu'il n'a pas compris les temps dans lesquels il vit et ce qu'il doit vivre, ce qu'il doit faire de ces temps-là. Il y a une question que je dois encore sur laquelle je dois encore revenir, c'est l'âge. Parce que le chapitre 1 est intitulé « Les avantages du célibat et la question de l'âge ». L'âge. Quel est l'âge du mariage? À quel âge on doit se marier? À quel âge on doit se marier? J'avais répondu, mais j'ai comme l'impression que plusieurs n'avaient pas saisi. J'avais dit, la Bible n'a pas défini un âge pour le mariage. Il n'y a pas un âge défini. La Bible insiste surtout sur la maturité. Quand la Bible dit, dans le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 24, l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ici, il s'agit de la maturité. Parce que celui qui est capable de laisser le toit parental, c'est celui qui est déjà mature. Il est mature. Le fait de quitter son père, ce n'est pas un déplacement physique. C'est aussi la capacité de se prendre en charge. La capacité d'assumer, la capacité de s'assumer. Parce qu'à la maison du Père, tu es nourri, tu es logé, tu es pris en charge, on te soigne. Mais lorsque la personne quitte, c'est-à-dire il est lui-même capable de se nourrir, de se loger, de se prendre en charge. C'est déjà un pas pour quelqu'un se décider, se prendre en charge. Donc la Bible met plus l'accent sur la maturité et sur le sens des responsabilités. Le sens des responsabilités, c'est la capacité de prendre des décisions responsables. Plusieurs d'entre vous, vous n'êtes pas encore qualifiés. Parce que pour des petites choses qui vous concernent, qui concernent même votre propre vie, vous n'êtes pas capable de prendre des décisions responsables. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 5, le verset 25. Qu'est-ce que la Bible dit? L'homme doit aimer, le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'église et s'est sacrifié pour elle. Si toi-même déjà tu ne sais même pas te sacrifier pour toi, pendant aucune université, il faut pas payer son bon à transport. Bon à transport, ils ont aucun été. S'il fait chaud, tu es fatigué, tu ne sors pas. Pour toi-même, tu ne sais pas te sacrifier, alors es-tu prêt? Es-tu prête à te sacrifier pour l'amour à bateau? Ou bien ça demande l'âge de maturité, l'âge de responsabilité. Cet âge-là n'est pas un chiffre. Parce que j'ai vu des personnes de 40 ans irresponsables, des personnes de 50 ans irresponsables. Sauf que tu verras des gens, vieux Roger, vieux Philippe, moi, un ex, papa.
babota mawana bakolana bazaka kawana babota bana na basi kiliki bakopini bafana kala ndoka papa responsabilité zéro. Mais si on devait définir l'âge de mariage par un chiffre, alors ça serait compliqué pour plusieurs. Voilà pourquoi le Seigneur nous enseigne, nous forme, nous éduque quand il dit l'homme quittera. Est-ce que tel que tu es là, tu es prêt à quitter? Tu es prêt à quitter? Garçon, tu es prêt à quitter? À quitter ton père, à quitter ta mère. Tu seras capable d'assumer et de t'assumer. Si c'est pas encore, si ta réponse est négative, alors tout ce qui concerne Makambouya, relation amoureuse durable, ce n'est pas encore ton temps. Alléluia. Il y a encore un autre point. Oyo Bible et l'obéla. Bible et l'obéla dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 9. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 9. Il dit, si quelqu'un ne peut pas se contenir, alors, dans ce cas, il doit se marier. Mais quelqu'un qui est immature, quelqu'un qui est irresponsable, et en même temps, il ne sait pas se contenir, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se marier pour faire quoi? Pour nourrir la personne avec quoi? Pour prendre la personne avec quoi? Il s'agit, je parle de l'homme. Tu ne sais pas te contenir. Tu ne sais pas te ressaisir. Mais tu brilles. Mais tu es incapable de prendre en charge un être. Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Le Seigneur nous a donné une solution. Son esprit, pour vous qui êtes chrétiens, pour nous aider à pallier à ces problèmes de continence. Alléluia. Même solution pour la femme. Souvent on attend pour la femme, on attend à ce qu'un homme se présente. Et si l'homme ne se présente pas et que le corps réagit, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est au chapitre 13 que nous allons parler de ces choses, comment gérer son libido. Mais j'ai parlé de cela parce que c'est aussi un point où le Seigneur, la Bible nous demande de chercher à se marier lorsqu'on ne sait pas se contenir. Et dans ces cas, il faudrait avoir la maturité. Parce que certaines personnes repoussent. Il a ce qu'il faut, il est responsable, il a la maturité, mais il repousse. Parmi vous, il y a des gens qui doivent déjà se marier. Je te vois, frère. Tu dois déjà te marier. Mais tu repousses. Marie-toi. Richard, je ne parle pas à toi. Souvent, l'âge du mariage varie selon les coutumes et les traditions aussi. Dans notre pays, j'ai une cousine qui s'est mariée à 11 ans. Elle s'est mariée à 11 ans. Et son mari venait de mourir. Ils ont passé 49 ans de vie ensemble. Et c'est à l'âge de 16 ans qu'elle est allée habiter avec son mari. Mais déjà à 11 ans, baboti babongisi déjà di bala. Mais il y a aussi des coutumes, j'ai vu dans les villages, déjà, vous voyez, une fille, 13 ans, ça déjà dans le bal. 14 ans, moi, aussi, aboti déjà. La Bible ne nous dit pas l'âge Yabato Babala dans la Bible, seulement l'âge de Isaac. Genèse chapitre 25, verset 19 et le verset 20, la Bible dit Isaac s'est marié lorsqu'il avait 40 ans. C'est à 40 ans qu'Isaac s'était marié. Et lorsque nous rentrons dans Genèse au début, chapitre 5, on dit que telle personne, quand il avait tel âge, il a eu tel enfant. Et si vous remarquez, Isaac a 80, 100 ans. Les Noé et les autres là, ils ont eu des enfants. Certains ont eu des enfants lorsqu'ils avaient 200 ans. On se pose la question, ils se sont mariés à quel âge? Donc ça dépend. L'âge du mariage est souvent influencé par des coutumes et des traditions
Pour d'autres, ils se marient tôt. Pour d'autres, ils se marient tard. Mais la Bible nous montre, la Bible nous oriente vers la maturité. La Bible nous oriente vers le sens des responsabilités. Quelqu'un qui est capable de prendre des décisions seul. Exact au bali ba décider à la place na yo, exact au bali ba les sakayo, ba les sombali na yo, ba les sabana na yo. Non, au bali, sois-en sûr que bali mon bali oyo est capable de te prendre en charge. Et aussi, mon bali au bali, sois sûr que tu es capable de prendre en charge mon abatu oyo yozui. Alléluia. Bien que le mariage, depuis longtemps, ça a toujours été l'affaire de l'homme et de la femme. Ça n'a toujours pas été l'homme qui prend en charge la femme. Je vis ça au village. Les hommes ne marient pas des femmes paresseuses. Au village, les hommes se marient avec des femmes courageuses, des femmes capables des femmes capables de les aider, des femmes capables de la pêche, des femmes capables de la musala, des femmes paresseuses dans le village. C'est-à-dire que même aujourd'hui, ma soeur, sois sûr que tu pourras amener quelque chose dans le mariage. J'ai lu quelque part, quelqu'un posait la question, ma soeur, à part ton corps, qu'est-ce que tu vas amener au mariage? À part ton corps, qu'est-ce que tu vas amener au mariage? Et j'ai vu une femme répondre, je vais amener la vie de prière. Elle sera intercesseuse pour son couple. L'homme aussi prie. Il faut être capable de subvenir aux besoins de ton couple, sœur. Tu dois avoir quelque chose à faire. Makamwana, Basia Kinshasa, au Vandi, croiser les bras, ton salaire, c'est ton mari. C'est comme si l'Ibala, c'est une profession. C'est comme si l'Ibala, c'est une promotion. Makamwana ici, là. Tu dois être capable, même si l'homme ne travaille plus pendant un temps, tu dois être capable de mettre l'équilibre ou de maintenir l'équilibre dans ton couple. Ma balle est contre le déséquilibre parce que mon balle moussa le koufi. Non, ça ne peut pas être ainsi. Mon balle moussa le koufi, la femme est capable de faire quelque chose. La femme est capable d'entreprendre quelque chose. Elle est courageuse, capable de sortir très tôt matin, de chercher pour venir subvenir aux besoins de son foyer. Ça, c'est aussi la maturité et la responsabilité. Lorsque tu as atteint cet âge, tu peux te marier. Alléluia. Lorsque tu as atteint cet âge, tu peux te marier. À la majorité, bien sûr. Tu peux atteindre cet âge à 16 ans. Tu peux atteindre cet âge à 17 ans, mais notre constitution, notre pays, c'est à 18 ans qu'on peut le faire. J'ai reçu aux entretiens l'année passée, non, c'était en 2023, une sœur. Elle avait à l'époque 19 ans. Ses parents ne sont pas aussi pauvres que ça. Elle étudie au campus. Mais cette jeune sœur m'a dit, hier, asenga le susu papa na yembongo asilabiste, asenga susu papa na yembongo transport au de classe T, asenga le susu papa na yembongo ce qui avant examen confirmation, enrôlement. Elle-même paye. Qu'est-ce que tu fais? Elle vend des rames de papier. Elle a constaté que dans les auditoires, parfois les étudiants qui marquent des papiers, elle commence à vendre des rames de papier. Des rames de papier. Elle a associé un parfum, un déodorant. Un déodorant pas cher. Parce qu'à l'université, il fait chaud. Et pour pallier le problème, il y a des agréments. Plusieurs utilisent des déodorants. Les étudiantes, surtout les étudiantes, ne manquent pas de déodorants. Alors, elle a commencé à vendre. Et ce qui a fait que elle se prend en charge. Elle a fini sa licence l'année passée et elle continue avec ça. Je l'avais même encouragée, je lui ai donné quelque chose. Elle m'a parlé d'autres projets qu'elle avait. Je lui ai posé la question, ça coûtait combien? Elle m'a donné le montant. Je lui ai donné ça. Ça, c'est quelqu'un encouragé. Mais les gens qui viennent
quelqu'un qui est déjà en deuxième licence, qui vient demander à son père, bon, ouais, enrôlement. Ça, c'est de la sorcellerie. Tu es en deuxième licence. Tu ne sais pas entreprendre. Mais tu sais, yoza makasi koluka ma copine. Koluka mbongo oyebite, koluka basi, c'est là ton domaine. Si tu n'es pas encore capable de chercher l'argent, de chercher à t'assumer, de chercher d'être responsable, ce n'est pas pour toi. Il y a même de ces hommes-là, mbongo minerval, à défiango. Défi mbongo minerval, ndambu abiyenga, ndambu akile pas tata mwasi, aleleliye, tata mwasi apesiye, pas qui est pas noko, aleleliye, noko apesiye, c'est ça sa vie, et en même temps il est dans les copinages, il est dans les concubinages. Au lieu de s'asseoir, de profiter pleinement du temps que Dieu lui a donné, de se faire des provisions matérielles, financières, spirituelles, il éparpille, il gaspille et son énergie, et son argent, et son temps. Jeune, prépare-toi pendant ces moments pour vivre un mariage heureux. Le deuxième chapitre, c'est comment les titres, comment reconnaître l'homme ou la femme de sa vie. Ici, il n'y a aucune formule. Il n'y a aucune formule. C'est un chemin, c'est une voie, c'est un moyen que je vous communique. Yakotala. Ce n'est pas aussi d'une manière radicale que Zaboy, mais ça peut t'aider. Ça peut t'aider à découvrir Moutou, un homme épousable, une femme épousable. À moins que Ozano Moutou Oyo, tu aimes n'importe qui, tu es prêt à te donner chez n'importe qui. Mais une femme, un homme qui veut un mariage stable, qui veut un mariage durable, je te conseille de suivre ce que je vais vous dire. Alléluia. Alors, parmi les nombreuses questions que vous posez, il y a aussi ça. Et beaucoup attendent ça. La Bible ne nous enseigne pas qu'il existerait quelque part l'homme, comme on dit, l'homme de ma vie, c'est-à-dire Dieu a préparé un homme spécialement pour toi. Dieu a préparé une femme de ta vie spécialement, uniquement pour toi. Et le temps venu, vous allez vous rencontrer l'homme de ta vie. L'homme de ta vie, l'homme qui te convient, ou la femme qui te convient, basé belé. De sorte que on est libre de faire le choix et voir celui qui nous convient exactement et réellement. Et selon la Bible, il y a certaines choses où yoto sengeli nabiso koveiller. Pour d'autres critères, pour que moi il faut à la boye. Parfois certains critères qui ne tiennent pas la route. Mais je vais nous guider vers une voie meilleure. Alléluia. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il fera quoi? Il te donnera ce que ton cœur désire. Tu désires une bonne femme. Une bonne femme, le Seigneur l'a pour toi. Tu désires un bon mari, le Seigneur l'a pour toi également. Dieu nous a créés libres. Il a créé libre de faire les choix, le libre arbitre, de choisir les chemins oyo lingi kolanda, makambo oyo yo lingi kosala. Ainsi reconnaître l'homme ou la femme de sa vie, ce n'est pas deviner l'avenir
ou attendre une voix venue du ciel. Je vais voir une vision. Je vais voir une vision. Je veux un signe. Ceux qui ne l'ont pas bimi, c'est lui l'homme de ta vie. C'est lui, c'est elle, la première personne que je vais appeler. Si elle vient, c'est elle ma femme. Oh, confie. C'est ça ton critère à toi. Tu vas souffrir. Il faut précisément avoir une vision pour faire le choix. D'abord, le choix est fondé sur ta personne. Tu dois d'abord te connaître. Tu dois d'abord te connaître toi. Ce que tu es, ce que tu aimes. Pas nécessairement que la personne que tu dois épouser doit nécessairement aimer ce que toi tu aimes. Mais lorsque tu découvriras qu'il n'aime pas ou elle n'aime pas ce que toi tu aimes, cela ne sera pas un problème parce que tu te connais déjà. Et tu seras capable de le lui dire. Vous savez, l'un de fléaux ou un piège ou quelque chose que je vous déconseille formellement, c'est de jouer à ces jeux, ces blagues qui consistent à faire des combinaisons par rapport aux vues. Frères et sœurs, le mariage c'est un terrain de bonheur, ça peut aussi être pour toi un terrain de malheur. Quelqu'un dit, si tu fais un mauvais mariage, c'est déjà le début de l'enfer sur terre. Plusieurs de vos parents souffrent. Plusieurs de vos grands frères et de vos grandes sœurs souffrent parce qu'ils n'ont pas tenu compte des critères objectifs. Ils ont choisi, ils ont tenu compte des critères superficiels. L'argent, beauté, ce sont des bonnes choses. C'est aussi très important. Mais si le critère est seulement fondé sur ces choses, on passe à côté de ce qui est essentiel. Il est essentiel, surtout dans la jeunesse, de faire preuve de sagesse et de retenue lorsqu'il s'agit de parler des relations sentimentales et surtout des relations sentimentales des autres aussi. L'un des pièges les plus subtils, je suis en train de lire, mais dangereux dans le cercle des jeunes, même dans l'église, c'est de faire des jeux de couples imaginaires. Il s'agit de cette habitude apparemment innocente de former des couples dans l'évangile, dans l'imaginaire collectif, sans fondement réel ni engagement mutuel. Cela commence parfois par des conversations banales où on émet des suppositions ou des désirs sur des amis ou des connaissances. On verra bien tel avec tel. Certaines, frère tel et aussi. Toi avec le frère. Et la sœur commence aussi à se laisser entraîner. Et le frère pense que c'est Dieu qui est passé par les autres pour les unir. Le choix, ça doit venir de toi. Alléluia. Nos parents, Mingi, Babadi Sabango. Babadi Sabango, on a imposé. Et selon les traditions, selon certaines coutumes, Oyo Papa Lobi et Zali Ango. Alors, d'autres ont vécu le bonheur, d'autres par contre, ils n'avaient pas de choix. Et si on a Misusu, comme qui n'a pas si Misusu di banda, parce que Oyo Zana et Nandaku, c'était pas son choix. C'était pas la personne convenable pour lui. Et Akoma Libanda, et celle qui est là souffre. Premier critère, comment reconnaître la personne, l'homme ou la femme de votre vie. Je l'ai effleuré tantôt. Premier, c'est d'abord se connaître avant d'aimer. Avant de chercher à connaître l'autre, apprends d'abord à te connaître toi-même. À te connaître toi-même. Avant d'entamer une relation sérieuse ou de chercher à identifier l'homme ou la femme de ta vie, il est essentiel de commencer par un travail intérieur. Plusieurs sont pressés par des émotions ou par le poids social. Le poids social
Baningano basi babali. Baningano basi babali. Jeanne Bokola Naya Sabala. Antoinette Bokola Naya Sabala. Des pressions sociales. Ne vous laissez pas dans ces pièges-là. Tu vas te marier tant que manoye et que là. Quand tu te sentiras prête. Tu penses que tu es maintenant responsable. Tu es capable de gérer un homme, de gérer la belle famille, de gérer des pressions. Il y a coup, il y a la vie, il y a la société. Déjà, toi-même, quand il n'y a pas l'argent, tu es malheureux, tu es malheureuse. Alors vous serez à 2, vous serez à 3. Il m'est arrivé parfois, tu commences à fouiller dans ma poche. Pour nous, on a 100 francs quelque part au boss. Bosomata Soukali. Bosale la moi na potopotamela. Tu sens les poids, moi na batou. Et mon enfant, innocent, tu sens les poids. Toi, qu'est-ce qui arrive lorsque tu es dans cette vide-là? Avant de chercher, aimer, connais-toi d'abord toi-même. Ça va t'aider. Il faut savoir discerner les limites émotionnelles, comprendre son tempérament, les limites. Il y a ceux-là qui n'aiment pas des reproches. Yo linga reproche de comme moi si, mais tu veux te marier. Tu n'aimes pas des reproches de comme mais tu veux te marier. Ça ne convient pas aux mariés, ce genre de comportement. Tu dois être souple à savoir que désormais, Nazana Mutumoko Boy Azaliwana Pona Ko Endengai, Ko Sungangai. Tu dois être réceptif. Tu dois être réceptive. Tu dois accepter à ce que Owana Alobelayo. Il peut même te critiquer, elle peut même te critiquer. D'une manière aussi violente. Par rapport à la gravité à Makambosali ou Oyolobi. Tu dois être capable de gérer ça. Ils sont trop émotifs. Moindre problème à Siliki. Moindre problème à Gangui. Mais tu mettras quelqu'un mal à l'aise. Est-ce que tu sais que tu es méchant? Oui, bah. Qui sait qu'il est méchant? Tu es méchant. Alors tu dois comprendre qu'avec ces tempéraments, tu risques de blesser. Quand tu penses déjà que tu vas t'engager, sache que Makambu Yamabe, ça va déranger l'autre. Les gens ne te diront pas toujours mauvais côté Yavina. Parfois les gens ont peur, les gens s'en foutent aussi parfois, ils avinaillent. D'autres même ont tenté à vous aider, mais vous les avez repoussés. Mais c'est à toi-même de te connaître toi-même. Tu connais que moi, je n'ai pas de reproches. Moi, il y a des gens qui disent ça, les reproches, ils en ont. Mais on veut t'aider. Il y a une reproche. Lui ou elle, c'est comme ça. Ce qu'elle veut, c'est ce qu'elle veut. Ce qu'il veut, c'est ce qu'il veut. Il y a de ceux-là qui sont introvertis, d'autres sont extravertis, d'autres sont calmes, d'autres sont impulsifs, sanguins, colériques. Vous savez, les sanguins, c'est du genre l'apôtre Pierre. Sanguin, mais à côté de tout ça, il connaît tout le monde. Il veut saluer tout le monde, connaître tout le monde. C'est l'apôtre Pierre. Moins de questions, je vais répondre. Moins de problèmes, il pose les questions. Les colériques, c'est le genre de prophète Élisée. Si vous lisez, étudiez la vie du prophète Élisée, c'était un homme colérique. Géasi a Kosi a Yekuna, Géasi a Kosi, il s'est énervé. Il dit, la lèpre de Naaman, ça va s'attacher à toi et à ta postérité. Il est un homme colérique, spirituel, colérique. Les enfants, viens les bandits. Il les a maudits. Il partait. On lui disait, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, ton maître sera enlevé? Il dit, je sais, taisez-vous. Colérique. Tu es qui? Tu es comment? Comment es-tu? Est-ce que tu peux supporter des critiques? Est-ce que tu es patient? Est-ce que tu es patiente? Est-ce que tu sais écouter? Frère, est-ce que tu sais écouter?
Ils ont mis balié ce qui a lobby, le quoi, ils ont mis c'est-à-dire c'est l'évangile. Tu ne peux pas dire non, tu ne peux pas discuter, tu ne peux pas les faire voir autre opinion. Ça, c'est vraiment le défaut de plusieurs hommes. Non. Avant d'être engagé, c'est ce qui est à la base de plusieurs cas malheureux. Il y a un couple. Vous verrez quelqu'un qui est colérique, qui va aimer une personne colérique, détention, Koutani, phase. Imaginez la suite. Imaginez la suite. Vous verrez quelqu'un mélancolique, à Koutana mélancolique, bah tabi lela. Moi, les Kambo, babando lela, bah on bali. Solution est. Ce travail d'introspection n'est pas un luxe, c'est une étape indispensable pour entrer dans une relation saine. Alléluia. Et c'est pour cela que la Bible nous demande, nous exhorte dans 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même, ne connaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins que peut-être que vous ne soyez réprouvés. C'est-à-dire, ici on retient l'examen de soi. Quels sont les côtés faibles? Quels sont les côtés négatifs? Tu vas épouser une femme qui aime, qui est tendre, qui aime la tendresse. Tu la vois, tu comprends. Mais tu sens en toi que toi tu es brutal, tu es colérique. Est-ce que au quotidien, moi je suis à l'aise? Est-ce que tu mettras cette personne à l'aise avec ton tempérament brutal? Pour des cas comme ça, soit tu changes, soit tu vas ailleurs. Le repère d'un choix éclairé. Les repères. Je vous donne le premier repère. La première. Est-ce que la personne, est-ce que la personne partage avec vous la même vision de la vie? Ma soeur, toi tu veux aller très loin. Tu veux faire le doctorat, tu veux être professeur, l'homme là, classe musique, ok, n'angwa. Alors toi tu vas dire, ok, d'accord, il faut pas laisser quelqu'un venir t'écarter de la voie, de ta voie que tu estimes être la bonne. Une orientation que tu as reçue et tu es convaincu que c'est ça la voie de ta destinée. Quelqu'un qui ne comprend pas, qui n'a pas ses poids, qui n'a pas ses niveaux, vient se placer devant toi pour te barrer la route. Et à cause de je ne sais quoi, de la pression sociale, parce qu'à la maison, on te dit que il faut que tu es en charge, tu dois t'engager comme ça. Mes sœurs, je vous exhorte. Vous avez une grande vision. La vision d'aller très loin. Veillez à l'accomplissement de cette vision. Quand quelqu'un sur votre route a une petite vision, mets-le de côté. Non. Tu dois rencontrer quelqu'un qui va t'appuyer dans cette vision. La vision de ta vie. Ça, c'est une interrogation nécessaire. C'est le pilier central de toute union durable. Car un couple qui marche dans deux directions opposées finit inévitablement par s'éloigner. Parfois jusqu'à la rupture. Amos 3.3 nous dit quoi? Des hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Toi, tu as ta vision. Elle est là sa vision, ou lui, il a sa vision. Là où il y a deux visions, il y a division. C'est-à-dire, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Il faudrait que, moi, quand j'ai rencontré ma femme, elle était en deuxième licence. Elle a terminé ses études cette année-là.
Moi, j'étais D6. Je n'ai pas dit Tikana kosa tako kosa. Ngana zali gradué, ngana zali po balinganga. Les UCN de Congo à D6. Ngaza D6. Et je n'ai même pas l'intention de continuer. Je n'ai même pas l'intention de continuer dans la Sukiwana. Et je me prépare pour une formation biblique et théologique. Et cette formation-là ne me donne pas un titre académique. Donc moi, ma vision, c'est ça. Et je suis prêt à aller partout où Dieu m'enverra. N'importe quelle bourse, je vais partir. Et je l'ai encouragé à aller plus loin. Elle m'avait accepté comme ça. Elle a accepté ma vision, de partager la vision que j'ai de ma vie. J'ai accepté et je l'ai accompagné dans ses recherches, dans son mémoire. Il a encouragé jusqu'à la collation, faire le CV pour le travail. Elle a trouvé le travail, je l'ai accompagné. Parce qu'on s'était convenu comme ça. Mais Kouba l'a été pour chercher à dévier la personne de sa vision après. Comme un escroc comme ça. Bon, pour la kaka Andy Mangaï, j'accepte. Et après, je vais dire non, tu es mauvais, tu es mauvaise. C'est comme cela que le frère, les païens font avec les sœurs. Ma sœur qui est chrétienne et le frère dit, le monsieur dit, bon, il n'y a pas de problème. Tu peux, c'est une question, c'est un chapitre ici. Hein. Tu peux continuer à prier. Moi, en tout cas, côté religion, je te laisse. J'ai connu un cas malheureux comme ça dans ma famille. Nous avons perdu une cousine. Une année de mariage, elle est partie. L'homme venait à l'église les dimanches. Elle m'a vu. On était au campus. Elle m'a vu. Ah, j'ai rencontré un frère à Touni. Ah, il est gentil. Il est doux. C'est ça vos phrases. Hein? Tant que ça va bien, c'est le Saint-Esprit qui vous inspire ces phrases. Il me respecte. Ok, d'accord. Et le monsieur commençait même à me visiter. Je parlais de Jésus. Vous sentez que c'est un cartésien. C'est la science. C'est un polytechnicien. La nuit des prières, moi, dans mon nier. C'était en 2000. Vous savez, en 2000, hein? En 2000, on a parlé de bugs informatiques. On avait fait les pleins à l'église ces jours-là. Il n'y avait personne là-bas. Parce qu'on disait que c'était la fin du monde. Je vis le frère, le monsieur passer devant là-bas. À que tu ma bonne. Il a fait de tout son mieux pour passer devant moi pour mon aïe. Bon frère, la bonne mon thème. Et comme il attend à l'ébat, oh non, ma famille est catholique, ma mère a dit, mon père, ils sont des responsables là-bas, et que m'a bien été, c'est comme si, et après, on va rentrer ici. Catholique, et après, ça a dit, moi je suis catholique. Moi je suis catholique, donc, désolé, soit tu restes à la maison, soit tu vas avec moi. De copas et bandiwana. Et s'est senti trahi. Elle n'était plus à l'aise. Les combats bandiwana. Malade, elle est décédée. La personne partage votre vision. La vision de la vie. La vision commune dans les domaines de la foi. Mon frère, marie-toi avec une femme qui connaît Jésus. Ma soeur, marie-toi avec quelqu'un qui connaît Jésus. Qui partage avec toi la même foi. La foi, c'est le socle invisible mais puissant d'une relation chrétienne. Je ne suis pas en train de parler aux païens et aux païennes. Je parle aux enfants de Dieu, aux chrétiens. La foi en Jésus-Christ, c'est le socle. C'est le socle. Ceux qui me battent dans la tosioté, à côté de Jésus-Christ, à kozongela yo. Ceux qui moi na ya tosioté, à côté de Jésus-Christ, à kozongela yo.
Mais ce qui a tout Sakamuto, ça l'a été, la personne qui l'a créé, il ne l'aime pas. Et toi, il va t'aimer. La personne qui l'a créé, elle ne l'aime pas. Et toi, elle va t'aimer. C'est là où nous devons aussi réfléchir. Il faut quelqu'un qui aime son créateur. Quelqu'un qui respecte son créateur. Il va aussi aimer toi qui es le créateur de son créateur. Il va t'aimer. Cherche à partager ta vie avec quelqu'un qui connaît Jésus. Matthieu 18, le verset 19. Matthieu 18, 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, et elle leur sera accordée par mon Père qui est dans le cieux. Bible le Bible. Ceux qui batumi balé, basangani, bayokani, awanase, batumi balé, bayokani, va demander quelque chose, une chose quelconque. Et cette chose-là leur sera accordée par mon Père qui est dans le ciel. C'est-à-dire quoi? Moi, je ne vois pas sur cette terre deux personnes qui peuvent mieux s'accorder si ce n'est pas un couple. Il n'y a qu'un couple qui peut mieux s'accorder. Moi, sinon, parce qu'ils ont une vision commune. Et la Bible dit, quelle que soit la chose. D'où il est important de vous accorder, de vous mettre d'accord avec quelqu'un qui a une vision commune dans les domaines de la foi. Un partenaire chrétien, c'est une bénédiction. Et il te portera dans la prière, il partagera avec vous la parole, il marchera avec vous sur le chemin étroit et la sanctification. Il va prier pour toi. Quand tu seras faible, il va prier pour toi. Quand tu seras dehors, il va prier pour toi. Quand tu seras dans les combats, il va s'associer avec toi pour prier pour que tu te relèves. Ça aussi, c'est d'avantage. Les avantages sont nombreux. La communication spirituelle, plutôt. Si on se marie avec quelqu'un qui ne partage pas avec vous la vie dans le domaine de la foi, les désavantages sont nombreux. À savoir, d'abord, une communication spirituelle rompue. Des prières non partagées ou même méprisées. Les désaccords fréquents sur l'éducation des enfants, sur les fréquentations, sur les cultes ou sur les valeurs morales. Et toi dans ton cœur tu as mal. Et surtout si c'est l'homme qui fait ça. Alors pendant que tu es en train de souffrir dans ton cœur par rapport à sa demande, il peut le faire ou il peut te laisser le faire. Et ceux qui m'a sangé, Amélie, à langue, il commence à dire n'importe quoi. À cette musique qui m'a cassé, à Zobi Nanabana, toi tu es là. Ton cœur brûle. Et si cela est chaque jour, tu penses que ta foi va progresser? Si Ekolembi Sayo Kondima. Un frein, c'est aussi un frein à la croissance spirituelle. Je me rappelle d'une sœur qui disait, pendant qu'elle se met à genoux pour prier, c'est à cette heure-là que son mari dit, viens au lit, j'ai besoin de toi. Donc, quand on a le samonayo, moi j'ai besoin de toi. Mais je suis en train de prier, Talingate. Et je me pose la question, ça commence d'abord comment jusqu'à trouver un partenaire de ce genre, de ce niveau. D'où il faut vraiment veiller sur cela. Nathan ou approcher yo, Nathan ou approcher mout, ozoyo kaye déjà. Pour lui, Dieu
ce n'est pas sa priorité. Pour lui, Dieu, ce n'est pas indispensable. Pour lui, Dieu, ce n'est pas nécessaire. Pour lui, Dieu, c'est second plan. Pour lui, Dieu, il n'y a aucun projet pour Dieu. Dimanche, en église, il est fatigué. Oh, la sœur te dit, ah, ok, église, ok, parce que le samedi, j'ai travaillé dans ce Bilamba. Et comme ça. Et toi, tu vas t'engager avec cette personne. Tu vas t'engager avec cette personne. Parce que quoi? Pression sociale? Au touli? Ou quoi? Manque de continence? Très important. Alléluia. C'est pas parce que la personne te dit que je suis chrétien, je suis baptisé, j'ai été choriste. Souvent, il parle de deux au passé. Hein? Moi, j'ai été. Quelqu'un qui est vivant, il est déjà ancien combattant, il parle de lui au passé comme s'il était mort. Et toi, tu vas t'épouser, tu vas te marier avec un mort. Non. Moi, j'ai fait. Ouais. Là, c'est rassurant. La personne peut m'aider. Mimoutoyo, déjà, boyé. D'autres même se cachent, ils font un peu semblant, mais Owana, il te dit carrément qu'il y a Nzambe, en tout cas, il peut partir dans Noël, avec une église na bonne année, avec une église na Pâques, na Noël. Non? Na veillé. Veillé à 31. 4 fois par an. Le reste est là, Nzambe za mutema. Église za mutema. Et toi, tu vas t'engager avec quelqu'un qui comme ça. Et tu vas te refroidir. Dans certains cas, certaines personnes ont connu l'apostasie, c'est-à-dire l'abandon de la foi. Ça, c'est un combat. Et vous devez déjà maintenant veiller, comprendre cela et faire un bon choix. Et aussi, la personne qui vous convient doit partager avec vous une vision dans le domaine professionnel. Dans les domaines professionnels. Le soutien mutuel dans les domaines professionnels est un autre aspect fondamental de la vision des couples. Votre futur conjoint se réjouira-t-il de vos progrès? Vous encouragera-t-il à développer vos talents, à poursuivre vos ambitions avec foi et détermination? Se montrera-t-il encourageant quant à votre travail? Un partenaire mature ne se sentira pas menacé par vos réussites. Il ne cherchera pas à vous freiner, mais à vous propulser en priant pour vous, en vous conseillant avec sagesse et en se réjouissant de vos progrès comme s'ils étaient les siens. À l'inverse, une divergence profonde sur l'importance du travail, des études ou des projets peut s'aimer de l'incompréhension et à terme de l'amertume. Beaucoup d'années, tu es en train d'étudier et vous vous mariez, il te dit d'arrêter les études. D'arrêter les études parce qu'il n'a pas les moyens. Il n'a pas les moyens pour te payer les études. Il faut que tu ailles à la classe. Et pourtant, il t'a trouvé. Tu étais sur un élan. Tu étais sur une voie. Tu avais une vision. Et tu préparais une carrière. Donc, quand quelqu'un comme ça, tu sens, même dans le langage, il n'a même pas la pensée à ce melata ni la syllabis ou bien ta démarche par rapport à ton domaine. Il ne fait rien pour toi. Il ne s'intéresse même pas de ce que tu fais. Il ne te demande même pas si tu as des projets. Donc pour lui, il n'y a rien. C'est comme s'il n'a aucune vision, aucun projet pour toi. Toi, tu vas t'engager avec cette personne. Et c'est valable pour la femme, pour le frère. Tu aimes une soeur, il ne sait même pas ce que tu fais dans la vie. Elle s'intéresse, elle ne sait même pas ce que tu fais, elle ne s'intéresse même pas, elle ne te demande même pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu travailles? C'est quoi ton travail exactement? Tu fais quoi exactement? À quoi consiste ton travail? Ça ne donne même pas la peine de connaître cela. Mais ça, c'est quel type de partenaire que tu auras? Et la personne ne te demande même pas tu as fait quelles études.
te demande même pas. Non, ça c'est trop dangereux. Il faut sentir que la personne s'intéresse à ta carrière, à ta formation, à ton avenir, à tes projets à long cours et moyen terme. La personne s'intéresse. Elle s'implique même. Elle peut ou il peut utiliser ses connaissances pour t'aider à accomplir une vision oyo, à mon épanayo ou bien oyo au partager naïe. Mais quand quelqu'un makamba musala bosolo rangote yo ye kaka libala ye kaka mbetu. Alors là c'est trop dangereux. Libala ce n'est pas seulement ça. Libala c'est un cadre d'entraide où l'homme doit aider sa femme à aller de l'avant, la femme doit aider son mari à aller de l'avant. Sur le plan professionnel, tu dois veiller sur cela. Si vous partagez la même vision, une vision commune concernant la famille et la procréation, il y a des hommes qui n'aiment pas des enfants. Est-ce que vous le savez? À Linguio, bon, moi en tout cas, les enfants ne me disent rien. Moi, les enfants ne me disent rien. Et je ne souhaitais pas avoir des enfants. Et yo, te demandes la pose à débat là, tu vas t'engager. Oui, que abandonner ce bilok ou à ton insu peut te rendre stérile. Déjà, quelqu'un comme ça, il n'a pas la vision du mariage. Dans le mariage, il y a aussi la procréation. C'est aussi l'une des missions, nous avons appelé ça Batnamokil. Multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez là. C'est aussi une mission que Dieu nous a donnée. Soit lui veut beaucoup d'enfants, vous devez vous mettre d'accord. Beaucoup d'enfants, c'est une bonne chose. Moi, c'est une bonne chose. Mais pourquoi moi, pourquoi beaucoup d'enfants? Parlez-en. Parlez. Mettez-vous d'accord. Une vision commune sur le cadre de vie. Moi, j'avais dit que moi, j'irai partout où Dieu pourra m'appeler. Tu aimes une femme, pour lui, et si ka courait zate, pardon. Jusqu'à ma zate non kenete. Mais moi, ça ne marchera pas. Au lieu de faire semblant d'accepter, puis au même moi, na batu na mboka. Ça, c'est de l'escroquerie. Alléluia. Ce sont des choses où déjà. Partagez cela. J'aimerais vivre où? Même ici à Kinshasa, il y a de ceux-là qui pensent que la commune Moussous s'est reculée. Alors que vous avez une opportunité d'acheter une parcelle, il y a ok kunate. Il y a ok de kunate. Il y a Kolana limité. Mais il y a ok kunate. Je connais un couple qui aujourd'hui est divorcé. L'homme était bien, tant Babaranaki. Ils habitaient, ils louaient une maison. C'était bien, confortable. Alors, Moussala et Sili, ils ont utilisé leur économie. Économie et Sili. Comme Kovan n'a pas de parrain. Et l'homme s'est senti gêné de rester longtemps là-bas. Il est venu à l'église. La femme est restée chez les parents un moment, elle est rentrée chez elle. Et puis finalement, il dit, je suis fatigué, Rova n'a pas bateau, je reste chez nous. Les jours où tu verras la moussala aux Zindaku, tu viens me prendre. Et l'homme courageux, Azu Moussala, journalier, et il a économisé pendant un moment à Zui Studio. Il est allé chercher sa femme, à Sukolanda Kobazui. Et la femme est arrivée à côté d'Andaku. Là, quoi, on studio, d'accord, on est studio. Est-ce que tango yaki kobala ngai? Omona kinga na bana kola na kata studio. Abisiye jour ozandaku nde na yé libala. Alors c'est à ce moment-là que l'homme découvre la femme. C'est à ce moment-là que l'homme découvre la femme. Qui est la femme
partage pas la même vision que lui. Lui peut habiter partout. Lui peut rester partout. Lui peut accepter n'importe quelle condition. Mais pas la femme. Et ça traînait, la femme a demandé divorce, Bakabwana. Voilà. Frère, moi si à Batou, moi na Batou. Beaucoup famille dans ma condition, ya boye. Yebisa indengoza. Yebisa de quoi est-ce que tu es capable. Sauf qu'alingi yo akolanda yo ato vendre cannabis coq. Elle va accepter. Et non de la berner avec des projets yo moko yebi ko sangote. Non, on va chercher une maison, tel endroit. Il faudrait qu'il y ait autant de pièces. Il faudrait ceci. Pour que ça bateau, la ville, besoin d'accès à placement, 45 pouces, 60 pouces, alors que dans tes poches, tu n'as même pas ça. Tu comptes sur les cadeaux de mariage. Et on a bâti la vie de ma papier hygiénique et belé comme cadeau. Parce qu'ils savent que plusieurs ne se préparent même pas. Tu comptes sur le cadeau de mariage, tu sais que l'oncle avait promis, tu sais que la tante avait promis, avec ça, je vais faire ceci, je vais faire... Et après, tu dois être capable de mettre la femme que tu veux épouser à l'aise. Alléluia. Qu'elle soit dans les bonnes conditions par rapport à tes moyens, à des bonnes conditions. Et il faudrait qu'elle sache, aïbapé poche na yo, aïbapé moyen na yo. Si quand na koki kozwa ezali na ba niveau oyo. Je sais que vous habitez telle maison, tel standard, mais moi boye. Si la femme t'aime, elle va t'accepter, elle va te suivre. Alléluia. Une vision commune sur les cadres de vie. Est-ce que la femme, plutôt votre partenaire, vous encourage dans vos ambitions personnelles ou la personne vous décourage? Je l'ai dit déjà tantôt, dans une relation basée sur l'amour véritable et la maturité, le soutien mutuel est essentiel. L'amour ne se limite pas aux sentiments exprimés dans les moments d'intimité ou aux mots doux murmurés au quotidien. L'amour se manifeste aussi et surtout dans les attitudes de l'autre face à tes aspirations et à tes projets, à ta vision de la vie. Amen. Il doit te soutenir, elle doit te soutenir. Oh, yo moutou sa licencié au sa makamaboy. Là, c'est souvent les femmes. Nous avons un projet dans la boulangerie moko. Ah! Yo licencié dans makamaboy. Nous avons un projet au sa la brique, na betarba brique. Oh, c'est trop bas pour toi. Ça ne correspond pas à ton niveau. Frère, le niveau de l'homme, c'est le sens des responsabilités. C'est ça le niveau. Quand celui qui a le sens des responsabilités, il est capable de mouiller ses habits pour produire. Là où il y a production, il va s'impliquer. Et ils allaient aussi ma makala, et ils allaient aussi ma poto. Quand tu rencontres un homme comme ça, ma soeur, joyeux. Ah, moi je suis licencié. Et moi je suis docteur. Et moi, Boenaboué. Et moi, ces gens de personnes qui parlent de trop là, vont vous faire souffrir. Attendez, on a ceux qui ont Moussala. Ceux Moussala, c'est les ponas de Moussala Moussous. Ceux qui Moussala Moussous, c'est mon anité. Vous allez souffrir. Mais des gens courageux, Moussala ou pas Moussala, il est capable. Il est capable de faire ce qu'il faut pour nourrir sa femme et ses enfants. Alléluia. Encouragez-vous mutuellement dans ce qui est noble, dans ce qui est productif. Ne regardez pas au domaine. Tu dois encourager la personne que tu as aimée, que tu as trouvée ou que tu es en train d'observer pour un éventuel mariage. Si la personne t'encourage, c'est une bonne chose. Si la personne te critique, te minimise, alors là, il faut encore bien réfléchir.
Vous savez, il y a des critiques constructives. Ça peut être bénéfique. Mais une attitude de dégradement, de dénigrement permanent, c'est un signe alarmant. Vraiment. Un partenaire qui ridiculise tes rêves ou qui minimise ce que Dieu a mis dans ton cœur n'est pas en train de t'aimer. Il est en train de freiner ton développement. Fais ce que tu peux. Fais ce que tu peux. Fais ce que tu peux. Il va de l'avant. Un partenaire selon le cœur de Dieu cherchera à tirer le meilleur de toi, à te fortifier, à t'écouter et à te motiver, non pas par intérêt personnel, mais parce qu'il croit en ce que Dieu fait en toi. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 et 10. Ecclésiaste 4, 9 et 10. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils tirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour les relever. Et notre signe sur lequel vous devez veiller, est-ce que la personne que tu as trouvée là accepte-t-elle ton passé et ses conséquences? Il y a des personnes, lorsqu'il apprend que cette fille-là a été violée, est-ce que la personne garde les stigmates de ces faits dans son corps? Lorsque l'homme apprend que la fille a un enfant, lorsque la fille apprend que l'homme a fait la prison, lorsque la fille apprend que l'homme a un enfant, frère, chacun de nous a un passé. Alléluia. Chacun de nous a un passé. Nous sommes passés dans la non timidieuse. Nous sommes passés dans la chargé. Tu vas entendre peut-être des choses par rapport à sa vie passée, quand il n'avait pas encore connu Jésus. Alors toi, tu vas estimer la valeur de la personne par rapport à son passé. Par rapport à son passé. Il faudrait que la personne accepte ton passé et ses conséquences. L'un des fondements les plus délicats, mais aussi le plus révélateur de la maturité dans une relation amoureuse est l'attitude face au passé de l'autre. Aucun être humain ne commence sa vie au moment de rencontrer son ou sa future conjointe. Chacun arrive avec son parcours, des expériences, parfois des blessures, des erreurs, des échecs, mais aussi des victoires et des témoignages et des grâces. Ah, la fille là sortait avec telle personne, avec tel papa du quartier. Et cet homme-là avait fait telle bêtise et tel dégât. Alors que tu es consciente que ça c'est une nouvelle personne. Par rapport à aux autres solos là, c'est une bonne personne. Mais quand tu entends des choses du passé directement, tout ce que tu vois pour le moment effacé, ce que tu vois toi, c'est son passé. Ça, c'est pas l'amour. Un amour véritable, tu acceptes et les passés et ses conséquences. Au Jimobal Abota, tu vas aimer l'homme et son enfant ou ses enfants. La même chose c'est pour l'homme. La fille n'était pas mariée, mais c'est une fille mère. Tu l'acceptes, tu l'aimes, tu vas aimer son fils, sa fille ou ses enfants. C'est ça l'amour. Tu vas les aimer comme s'ils étaient tes propres enfants. C'est alors que l'amour, le mariage ira de l'avant et sera durable. Il est donc essentiel de vous poser ces questions. La personne que j'aime m'accepte-t-elle réellement ou seulement une image idéalisée de moi?
Maquille-t-elle ou maquille-t-il avec mon passé, ou se sent-elle constamment menacée ou irritée par lui? Si la personne te rappelle tes fautes, ah, et voilà pourquoi. Ah non, 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 non. Ça, c'est un mauvais signe. C'est un mauvais signe. C'est un mauvais signe. C'est pas une bonne personne. Les passés doivent être enterrés. Enterrés, c'est-à-dire oubliés. Vous commencez avec la personne sur des nouvelles bases, sur des bonnes bases, sur des valeurs que tu trouves en la personne. Quand tu l'as approché, qu'est-ce qui t'avait poussé à l'approcher? Quand tu l'avais accepté, qu'est-ce qui t'avait poussé de l'accepter? Tu avais certainement trouvé quelque chose. Et je parle avec plusieurs qui n'ont pas encore trouvé, qui n'ont pas encore vu. Mais lorsque ce temps viendra, posez-vous cette question-là. Vous pouvez découvrir des mauvaises choses, bien sûr, mais il y a quelque chose qui t'avait attiré vers lui, vers elle. Quelque chose qui t'avait rassuré que ça, je peux essayer, ou ça, je peux m'engager. Exemple, si tu as déjà un ou plusieurs enfants avant votre union, comment réagit la personne? Un partenaire qui t'aime avec sincérité et maturité verra tes enfants non comme un fardeau ou un rappel dérangeant de ton passé. Mais comme une extension de toi-même, il cherchera à accueillir avec respect, voire avec amour, s'il aspire à jouer un rôle parental à leur côté. La personne doit aimer ton fils, doit aimer ta fille, doit les choyer. Alors là, sois rassuré que c'est une bonne personne. C'est une bonne personne. Attends, ma solo bozobé, t'entends ton bala, moi n'a qui donne pas maman, comme ça nous on reste un peu de vivre notre. Non, 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 non. C'est votre enfant. C'est votre enfant. Vous devez les éduquer ou les éduquer ensemble. Et quand déjà ces genres de langage commencent à se tenir, c'est-à-dire qu'alignement n'a pas été. C'est comme alignement n'a pas été alingakayo. Vous êtes sûr? Moi nana yo alingi été. Est-ce que tu es sûr qu'alingakayo? S'il manifeste de l'indifférence, et ça, sur le quoi ça moi n'a été. Attends, ça, les bêtises, c'est pas son problème. Je ne suis pas son père, je ne suis pas sa mère. Ça, c'est aussi valable pour les sœurs. Il y a des sœurs comme ça. Quand moi, alors c'est pas son enfant. C'est comme si Azana Mbanda. Et pourtant, elle n'a pas de rival. Mais le fait seulement de savoir que il y a une femme. C'est comme si Azana Mbanda. C'est moi, comme si on est Mbanda. Donc tout ce qu'il peut faire, donc observe, ce n'est pas une bonne personne. Là, il faut se poser la question, est-ce que suis-je prête ou prêt à bâtir une vie avec une telle personne? Un amour qui vient de Dieu ne divise pas ce que Dieu a permis. Il cherche l'unité, la restauration, la bénédiction à travers ce qui a pu sembler autrefois échec. Et surtout dans les Kambo Oyo, Yakobota, les filles mères, les filles célibataires. Ne vous sentez pas gênés. C'est votre passé, on ne va pas l'effacer. C'est votre histoire, on ne va pas l'effacer. Malheureusement, ce genre de choses commencent même à attaquer l'église. On regarde, on a mis sous Mokoboé des gens qui ont un passé, qui gardent des conséquences. Et pourtant, plusieurs ont avorté. Plusieurs ont avorté. Et si vous devez garder toutes ces grossesses, vous pouvez même en avoir 10 enfants. Ne vous sentez pas gêné par rapport à votre passé. C'est une histoire. Ça reste. La même chose pour les frères. Il y a des sœurs qui se marient comme ça à Botamon, à Bombi. À Bombi. Il y a un frère à Botamon, à Bombi. Et plus tard, on va découvrir qu'Ezaramon.
sois libre. La personne qui t'aime, elle va t'aimer avec ton passé et ses conséquences. Elle va t'aimer. Elle va t'aimer, il va t'aimer. Ce sujet revient souvent dans les propos de la personne sous forme de reproches ou des remarques blessantes. Une personne qui te renvoie constamment à ton passé sous forme de pics, de rappels culpabilisants ou de jugements n'a pas encore compris la grâce de Dieu. Car le Seigneur lui-même ne nous condamne pas pour ce que nous étions, mais il nous appelle à marcher dans la nouveauté des vies. Alléluia. Écoutez-moi et retenez ceci. Ne permets à personne de te faire vivre tourner vers ce que Dieu a déjà laissé derrière toi. Ne laissez personne te faire vivre ce que Dieu a déjà oublié, ce que Dieu a déjà laissé derrière toi. Tu as été au sujet, au cœur, au centre d'un scandale. Tu es revenu à Dieu. Dieu t'a pardonné. Laisse cette histoire derrière toi. Mais la personne qui vient te rappeler, Yangwana osalaka boy, Yangwana baloba boy pona yo, Yangwana makama boy komelaka pona yo. Réfléchis encore avant de t'engager. Personne qui t'aime ne peut même pas faire mention de quelque chose de blessante, de quelque chose de choquant. Oui, comme là on a passé. Parce qu'il va te faire du mal. Elle va te faire du mal. Elle ne va même pas oser le dire. Parce qu'il t'aime. Parce qu'elle t'aime. Tes échecs du passé ne définissent pas ta valeur. Ni ta capacité à être aimé, respecté ou choisi. Il est utile de regretter ce que tu ne peux plus changer. Il est inutile de regretter ce que tu ne peux plus changer. Voilà pourquoi j'ai dit, décide-toi d'être heureux. Décide-toi d'être heureuse. Il y a des choses que tu as fait qui ont fait mal à toi-même et aux autres. Est-ce que tu peux les changer? Passe outre. Continue la vie. Continue la marche. Au moment où tu es en règle avec Dieu, tout ce que l'homme peut dire, ça ne compte pas sur toi. Mets-toi en règle avec Dieu et avance avec Dieu. La vie, frère, ma soeur, la vie se trouve devant toi et non derrière toi. Si quelqu'un, même avec douceur ou humour, cherche constamment à te ramener en arrière, à réactiver des blessures ou à entretenir une culpabilité lourde, sache-le, cette personne n'est pas en train de bâtir avec toi, mais de te ralentir dans ton cheminement vers l'épanouissement. Dieu, lui, ne s'arrête pas à ton passé. Il regarde ton cœur aujourd'hui et les plans de paix qu'il a formés pour ton avenir. Il est le Dieu qui recommence l'histoire. Il est le Dieu des nouveaux commencements. Il est le Dieu des renouvellements. Il est le Dieu des nouveautés. Le Dieu qui redonne l'essence, le Dieu qui redonne dignité et beauté à ceux qui semblent être perdus. Souviens-toi de ce que la Bible dit, 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 12. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Ça, c'est une vérité qui doit nous guider. Alléluia. Et notre point, et pas le moindre, est-ce que la personne a de la personnalité? La personne a de la personnalité. Permettez-moi de déborder un peu. Est-ce que la personne a de la personnalité? Lorsqu'on envisage de bâtir une relation sérieuse, il ne suffit pas d'être attiré par l'apparence ou être charmé par des mots. Il faut se poser cette question cruciale. Cette personne a-t-elle de la personnalité? Car la personnalité est l'une des fondations d'une relation stable, mature et durable. Alors, c'est quoi la personnalité? Je définis. La personnalité, c'est cette capacité intérieure à rester fidèle à soi-même, à ses convictions, à ses valeurs, même face à la pression, au jugement ou à l'opposition. C'est cette faculté, cette capacité intérieure de rester fidèle à soi-même.
fidèle à ses convictions, fidèle à ses valeurs, même face à des pressions ou jugements, même face à l'opposition. Une personne dotée de personnalité ne vit pas pour plaire à tout prix, mais pour marcher avec intégrité. Une personne dotée de personnalité ne vit pas par la peur du regard des autres. Olingi mwasi na yo, olingi mobali na yo, mais toi tes pensées, c'est qu'est-ce que les autres vont dire? Ah, aza boye, atanga te, aza nambongo te, aza kitoko te, aza forme te, tout ça, les gens vont dire quoi? Quelqu'un qui est doté de personnalité assume ses choix et ses décisions. Assume. Aza mukolo na yo, aza mwana na yo, aza leki na yo, aza tribuna bisote. La personne qui a une responsabilité impose son choix et sa décision. Alléluia. Elle ne tremble pas à l'idée de ce que les gens penseront de ses décisions, de ses goûts ou de ses choix. Elle ne construit pas son identité sur l'approbation extérieure, mais sur une boussole intérieure bien affermie. Cette liberté intérieure lui permet de rester ferme dans ses décisions, même lorsque celles-ci sont mal comprises par l'entourage. N'est-ce pas? Il est trop petit pour toi, il n'est pas de notre tribu, il ne vient pas d'une bonne famille, il n'a pas ton niveau. Ah, vous savez, moi j'ai fait 6 ans de fiançailles. Parce que je n'avais pas le niveau. Je n'avais pas le niveau de leur fille, elle est licenciée. Pasteur. Il dit à leur fille, toi tu vas vivre des offrandes. On a voulu la déplacer, la faire quitter le pays. Soi-disant pour continuer 3e cycle. Elle a dit non, moi je prépare mon mariage. Je reste. Elle assume. Elle assume quelqu'un doté de personnalité. Elle assume. Je connais une sœur. Il vivait avec sa grande sœur qui était femme d'un dignitaire de l'époque de Mobutu. Lorsque le régime a chuté, ils ont fui. Elle dit, moi je ne vais pas partir parce que j'ai trouvé un fiancé. Fiancé, on a un étudiant. Oui, étudiant. On a dit tout ce qu'on pouvait dire. Ils sont partis, on l'a laissé ici dans Kachabanine. Aujourd'hui, elle vit aux États-Unis avec son mari. Elle peut venir à Kinshasa comme elle veut. Parce qu'elle a assumé son choix, sa décision. Ça, c'est la personnalité. Je ne vous dis pas de rester, de fermer les oreilles devant les conseils. Non, non. Les conseils, oui. Après vérification, est-ce que c'est fondé? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est dangereux? La voie que j'ai choisie, la voie que je vais suivre. Ceux qui sont basés sur des considérations telles qu'il n'est pas de notre tribu, Azamukuse, Azamulaï, Azamuindu, Azamukie, na commune Isongolo, famille na bango bazana mbongo te. Si seulement ces genres de considérations, ce n'est pas fondé. Face à de telles critiques, une personne dotée de personnalité reste droite et sereine. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait pourquoi elle le veut et elle ne cède pas à la peur d'être mal jugée. Amen. Il vous est arrivé de prendre une décision impopulaire. Une décision, tu sais que personne ne sera d'accord avec toi. Personne ne sera d'accord avec toi. Si cela t'arrivait, est-ce que toi tu sauras tenir, tu sauras assumer? Pas par rébellion. Vous êtes encore des enfants. Il y a certaines choses que vous ne devez pas faire. Mais vous les ferez plus tard. Pour le moment, vous gardez votre conviction. Mais vous êtes sous tutelle pour plusieurs.
Mais il arrivera un temps où vous serez obligé de prendre des décisions impopulaires. Et ces jours-là, vous saurez que vous avez de la personnalité. Une personne dotée de personnalité incarne des valeurs de dignité. Prenons l'exemple d'une jeune fille qui, dès qu'un homme la salue, on peut dire bonjour ma soeur. Comment ça va? Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? On se voit quel jour? Tu as mangé quoi? Mais vous n'êtes pas des amis. Il t'a seulement salué. Comme une soeur. On pousse déjà intimité, on pousse déjà familiarité, on pousse déjà... C'est comme si vous connaissez, c'est comme si c'est ton ami. Ça, c'est manque de personnalité. Un homme responsable, ça c'est une fille légère. On t'a seulement salué, tu commences déjà à demander, est-ce que je peux passer te faire la cuisine? Je peux passer t'arranger la maison? Je peux passer te faire la lessive? Est-ce que tu peux m'envoyer quelque chose, les crédits, les mégas? Juste parce que la personne t'a souri. C'est aussi valable avec les frères comme ça. Sœur appelle Sembo, t'as dit, Linginga. Oh, sœur, on dit quoi? Donc, sourire. La sœur est très bien éduquée, elle est très bien polie. Voilà pourquoi elle est comme ça. Elle est gentille avec tout le monde. Mais c'est pas qu'à d'abord, tu n'es pas son goût. Ces comportements révèlent un manque de personnalité et d'estime de soi. Ma soeur, ressaisis-toi. Ressaisis-toi. C'est aussi valable pour les frères, mais surtout, pour demander comment si, c'est qui c'est comme on pense déjà sango. La lingarangai. Parce qu'on t'a salué. La lingarangai. Et parfois même, vous voyez, on connaît certaines difficultés que certaines sœurs connaissent, mais on ne sait pas l'aider. Européen, c'est un bon boy. D'ailleurs, écoute, il y a un foutu de boy. La lingarangai. J'avais lu les rapports des affermissements. Je crois que c'était avec Ikembe. Il y a une soeur qui avait arrêté ses études parce qu'il n'y avait pas de moyens, tout ça. Ça m'a fait pitié. Je voulais payer pour elle les frais. Bon, j'ai jugé bon d'appeler son père. D'appeler son père et j'ai donné à son père. C'est pour dire qu'on l'a fait par charité. On l'a fait pour aider les pères. Mais combien on n'en apprend pas? Au pays c'est en beauté. Et au lingui c'est en moussousou. Ça on a pensé qu'il y a un beauté à Siliki. C'était juste une salutation fraternelle. Et pour le frère, la même chose. Et surtout si la soeur t'a fait bise parce que vous étiez en groupe. Il fallait que ça soit bien sur vos oreilles, que soit mis bas, soit mis ça, Dieu pose lui. C'est-à-dire, elle a un penchant. Quelqu'un qui dans son langage, dans sa bouche, a la vulgarité, des provocations. Là, ce sont des ennemis de la personnalité. Un homme ou une femme qui utilise un langage vulgaire, qui a des réactions dégradantes, des gestes provoquants, des rires déplacés ou des regards mal intentionnés démontrent un vide intérieur. Ce n'est pas de la modernité, ce n'est pas de l'authenticité, c'est un manque de formation intérieure et de maturité. Un peu de retenue, mon frère, un peu de retenue, ma soeur. Tu ne peux pas faire de tout le monde tes amis. Tu ne peux pas faire de tout le monde. Tu ne peux pas blaguer avec tout le monde. Tu ne peux pas rire avec tout le monde. Tu ne peux pas sourire avec tout le monde. Et tu ne peux pas être méchant, ni méchante. Sois normal, sois authentique. Trop d'approches, trop
facilement tu t'ouvres devant tout. Non, 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 non. Ça, c'est un signe qui démontre qu'il y a un problème de personnalité en toi. La vraie personnalité ne se construit pas sur le titre ou l'argent. Un homme qui s'efforce à impressionner une femme avec son compte bancaire, même s'il ne vient pas de la banque, ah, j'étais à la banque, j'étais allé déposer un petit rien là-bas. Un petit rien là-bas. Hein, demain, je vais sortir, tout nioté. Je vais sortir, je vais passer à la BCDC pour retirer un peu d'argent parce que ces derniers temps, je n'ai pas de liquidité. Je n'ai pas de liquidité. Alors, on va, la sœur dit qu'elle a un compte bancaire. Lui, il n'utilise pas de papier. Il utilise son nom de famille. Il utilise ses relations sociales. Et une sœur qui était amie à celle qui était ma femme dit son oncle Azalak. On appelle si à l'époque là, crédit bandara à $5. Hein. Il vous a bien besoin de crédit à 50 francs. Et avec les 50 francs, on fait n'importe quoi. Alors son oncle, parfois, on appelle si $20 à crédit. Abissier, bandara ko benganga après chaque 2 minutes. Alors après chaque 2 minutes, yo ko kamwante na makomo na bano benga yo. Benga kaka makamno betali yote. Après chaque 2 minutes, la sœur appelait, ah, PDG. Ah oui, ok, j'ai pas oublié les rendez-vous. Après 2 minutes, oh, mais son excellence le ministre. Oh, honorable. Donc, combo au directeur. Donc, tout simplement pour influencer les gens qui, dans le milieu, il est connu, honorable, ministre, tamalonga, entre guillemets. Et ça, c'est vraiment un signe que quelqu'un manque de la personnalité. Tu veux influencer les gens par rapport à ce que tu n'es pas, par rapport à ce que tu n'as pas. Mon frère, ma soeur, c'est un signe. Quand tu vois des gens moutou, c'est un aventurier. C'est un aventurier. Un homme qui est vraiment connu, il est caché. Hein? Il ne se montre pas. On aime bien la valeur et matakalisu sur ce que la personne découvre plus tard. Waouh! Azalaka, Nabataboy. Dans son agenda, dans son carnet d'adresse. Mais quand quelqu'un comme ça commence à distribuer les noms des gens avec qui il vit, c'est un aventurier, c'est un escroc. Quelqu'un qui a de la personnalité n'impressionne pas par rapport à combien de bateaux, relations sociales qui peut, ou son poste et tout ça. Je m'appelle Alain Coambitionne, directeur exécutif des CIO, ce qui dit Nyangwana. C'est de cette manière-là qu'il fait connaissance avec toi. Il n'a pas de la personnalité. Il te laisse découvrir qui il est. Ça augmente la valeur, sa valeur. Et quelqu'un comme ça, il vient. Ah, bonjour ma soeur, vous allez bien? Moi, je suis telle personne, telle personne. S'il veut se présenter, il va se présenter par son prénom. Mon nom, c'est Georges. C'est tout. Au Sololi. Mon nom, c'est Georges. Georges Katumbi. Tchakwe. Ou bien Georges Kamere. Je suis à Tanguy Batitre à Lokuta. Juste pour attirer ton attention. Fais attention. Un homme sérieux, il vient tout simplement. Surtout les gens qui sont réellement élevés. Au bazar normal, au bazar la personnalité. Il ne se dévoile pas facilement comme ça. Mais celui qui n'a pas, il va se coller des noms, il va se coller des titres. Même ceux qui ont un premier graduat en droit, il va dire je suis maître Crispin. Deuxième graduat en médecine, il s'appelle déjà docteur.
Bonjour, je suis docteur Crispin. À la longue, on va découvrir qu'il y a la deuxième radio. Manque de personnalité. La vraie personnalité ne se construit pas sur les titres ou l'argent. Un homme qui s'efforce d'impressionner une femme avec son compte bancaire, tout ça, ce n'est pas un homme doté de personnalité. La personnalité repose sur le sens des responsabilités, d'humilité et une vie intérieure alignée avec des royaumes, avec des valeurs des royaumes des dieux. Amen. Alors, lorsque vous réunissez toutes ces choses, toutes ces considérations, maintenant vous pouvez commencer à réfléchir sur la personne. Soit homme, soit la femme. Il y a une question? Oui, frère Richard? Allez-y déjà. Et ma question est formulée de cette manière. Que faire lorsqu'un partenaire te cache son passé sombre et tu le découvres ensuite après insistance? Première question. La deuxième, Amos 3.3, nous venons de le lire. Moi, je pose la question par rapport à la foi. Maintenant, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut, comment doit réagir un frère qui prie, exemple, à la borne, qui rencontre une sœur qui prie ailleurs. Et la sœur lui dit que la sœur accepte, mais lui pose une condition. Il dit, pour que notre projet se réalise, il faut que tu quittes ton église et que tu viennes chez nous pour telle ou telle raison. Exemple, son père est pasteur. Il dit que moi, je suis dans mon église et je sers là-bas. Si je quitte l'église, je serai une personne de moins à l'église, vu que mon père est pasteur là-bas. Mieux vaut que tu viennes prier avec nous. Je peux accepter les mariages chez vous, mais au Yarobon de l'église d'Abisson. Merci. Les deux questions sont déjà de mauvaises bases pour une relation. Une relation ne se construit pas par le mensonge. Je l'ai dit, ceux qui... Bon de la rabolingote, Moutolingio, il va t'aimer. Elle va t'aimer avec ton passé et ses conséquences. Déjà, les mensonges, pourquoi ils cachent? C'est-à-dire que ce n'est pas une bonne personne. Et surtout que c'est toi-même qui découvres. On peut encore comprendre que la personne se rétracte, puis regrette pourquoi elle a caché. Puis aïe bisiota là, la bomela kayo pour telle ou telle raison. Voilà ce qu'était ma vie. Ça, on peut comprendre. Mais la personne qui ne dit rien, jusqu'à ce que toi-même tu découvres. On ne construit pas un mariage, une relation durable sur base, il y a mensonge. Ce n'est pas une bonne chose. Et ça dépend aussi de la façon de la personne de l'annoncer. Si c'est une repentance sincère, on peut encore comprendre. On peut encore récupérer la personne. Comprenez? Voilà. Et la deuxième question, on ne peut pas, ma soeur, on n'impose pas, on ne cherche pas, on ne force pas, on n'impose pas, on ne dicte pas une ligne de conduite aux frères. Non. Faites des choses normalement dans les alaka. Les alaka n'engenin. Au sammelaka ne sika musus. À moins que mobile oyo lingi azala na religion mususu ou bien na kata ou bien un païen ou bien quelqu'un de secte. Tu ne l'as pas encore accepté, mais tu veux aider la personne parce que tu trouves au moins en elle ou en lui, il y a des bonnes semences. Tu veux l'orienter maintenant là où toi tu pries. Mais la personne est chrétienne, parce que toi, ton père est pasteur, tu veux, ça c'est une imposition. Ça montre déjà que cette femme-là ne connaît pas ce qu'on appelle la soumission. Les gens de Bandreboy, ça va tiquer les frères. En tout cas, moi, ça va me tiquer. Et ce n'est pas un bon signe. Faisons les choses telles que la sœur Pascaline.
Merci beaucoup, papa, pour la parole. Merci. Moi, j'ai un petit exemple, mais je commence avec une question que je tire de la question que le frère Richard a posée. Au fait, je me dis, à quel moment on se permet de parler à la personne de son passé? Est-ce pendant les fréquentations, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore fiancé? Est-ce qu'on entame cette période de fiançailles ou après, avant le mariage? Parce que sinon, on risque à tout moment de s'ouvrir et finalement, ça n'aboutit pas. Alors aussi, pour revenir au choix, je vais quand même raconter une petite expérience que j'ai vécue l'année dernière. Il y a quelqu'un qui m'a approché. Quand la personne m'a approché, j'ai décidé de prier. Je lui ai dit clairement qu'il fallait que je prenne le temps de prier, de chercher la face de Dieu. Sauf que quand je suis allée prier, je n'ai pas reçu des directives bien claires. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé de l'observer tout simplement parce que je n'avais pas reçu des directives et en même temps, je ne voulais pas avoir de contact physique, c'est-à-dire je ne voulais pas le rencontrer au préalable. De base, je suis comme ça, parce que je n'aime pas trop rencontrer les gens, surtout quand je ne connais pas très bien la personne. Et donc, ça fait que après un moment, la personne, parce que moi, je ne lui avais pas parlé de moi, de ce que j'ai fait vraiment en profondeur et tout, mais la personne est allée fouiller sur Internet. Il y avait des moments où il me ramenait le lien de journaux qui parlaient de moi, de ce que j'avais fait dans les passés. Oh, regarde, j'ai vu, ah, c'était bien, et tout, et tout. Mais, au fait, de nature, de base, c'était quelqu'un d'intelligent. Parce que là, ça, je l'ai vraiment découvert. C'était quelqu'un de très intelligent, sauf que la personne était très complexée. C'est que j'avais constaté, d'ailleurs, que la personne, elle faisait tout en mention de ce qu'elle était. Dans les j'ai travaillé dans telle entreprise, je fais ceci, je fais cela. Et quand je posais des questions sur le présent de la personne, elle ne donnait pas d'informations. C'est-à-dire il me disait, je ne voudrais pas parler de mon présent. Je ne voudrais pas te dire ce que je fais. Et d'ailleurs, pour le moment, je suis encore en train de servir le Seigneur et tout. Mais au moins, tu fais quoi? Tu as fait quoi tu es qui, au fait? La personne ne voulait pas dévoiler toutes ces choses. Et jusqu'à ce que j'ai découvert, après un moment, je commençais à découvrir aussi que la personne, il y avait des moments où il m'envoyait des messages. Ces messages ne venaient pas de lui. C'est-à-dire que c'était des messages, parce que sur Internet, il y a parfois de longs messages qu'on rédige, de beaux messages d'amour. Il prenait ça, il m'envoyait. Il changeait juste le nom. Alors, comment je l'ai su? Parce qu'au début, en tout cas, moi, ce que j'ai fait, c'est que moi, je suis sapiosexuel, si je dois le dire comme ça. Je ramène tout à la réflexion, à la raison. Donc, je m'emballe pas facilement. Et donc, à un moment, je me souviens avoir lu un texte sur... D'ailleurs, les textes, tout le monde les répétait sur Facebook. Et je vois le monsieur qui m'envoie le texte en changeant tout simplement le nom, en mettant le mien. Alors, je comprends. Je réagis pas, je laisse la personne continuer dans ce chose. Un jour, il m'envoie un autre texte. Ces jours-là, je n'étais pas déjà bien dans ma tête. Je lui dis clairement, je lui dis, je ne sais pas pourquoi tu es en train de vouloir te faire passer pour quelqu'un d'autre. Reste ce que tu es. Parce que là, je sens que tu prends des messages d'ailleurs et là, la personne se fâche. Oh non, comment tu peux me dire ça? Regarde, d'ailleurs, quand j'étais encore aux humanités, j'écrivais des textes pour mes amis. Je faisais ceci. J'ai dit, non. Un jour, j'étais assise en train de travailler. Il m'envoie une capture de son passeport. Et là, apparemment, on lui avait déjà accordé les visas pour la France. Malheureusement, il n'était pas parti. Et il m'envoie ça. Oh, tu vois, d'ailleurs, j'allais voyager. Je me dis non. Un jour, il me dit, oh, tu sais, d'ailleurs, je suis en train de réfléchir. Si tu me dis oui, on ira vivre au Canada. Je lui dis, et moi, je pense que je n'ai pas de vision, je n'ai pas d'objectif par rapport à... Tu me poses même pas de questions par rapport à ce que je veux, mais je sens que tu... Alors, je sentais qu'il y avait un manque après, parce que je me dis, le Seigneur n'a pas voulu me répondre
peut-être par deux songes ou par... Parce que peut-être que ça n'allait pas être beaucoup trop réaliste. Le Seigneur a voulu que j'observe la manière d'agir de cette personne. Parce que je me suis rendu compte qu'après que la personne avait des sérieux problèmes de personnalité, tout le temps en train de fabriquer de mensonges, tout le temps, pour impressionner, pour se faire... C'était tout le temps le moi. Et après, j'ai dit non, c'est pas possible. Jusqu'à ce que je lui dise les choses clairement que, voilà, vous êtes une très bonne personne, mais je pense qu'en tout cas, je ne saurais pas avancer avec vous dans quoi que ce soit. Donc là, je suis vraiment claire. Je pense qu'il y a ce problème, c'est complexe, qui n'est toujours pas visible, mais qui est subtil. Parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que, comme la personne savait que dans l'écrit, j'étais beaucoup peut-être plus... c'est le domaine que je maîtrise. Il y avait des moments où il m'envoyait des calculs de maths. Oh Pascaline, tu vois ces calculs? Essaye un peu de travailler ça. Je dis, comment je vais faire déjà que je ne sais pas comment je vais saisir, même si je dois le faire. Oh non, attends, je vais te montrer comment on fait. Donc tout le temps, la personne voulait s'affirmer, mais de la mauvaise manière. Il y a aussi ce problème, et après les gens diront que les femmes qui étudient beaucoup ne veulent pas des hommes qui n'ont pas atteint leur niveau, alors que parfois c'est les complexes des frères, des hommes, qui fait que finalement les choses n'avancent pas. Parce qu'avec l'intelligence, c'est comme vous avez fait, vous avancez et vous dites réellement ce que vous êtes. Si la personne n'est pas d'accord, elle n'est pas d'accord. Mais si la personne trouve en vous un potentiel, des compétences ou des valeurs qui lui vont, vous allez avancer. Donc moi je pense qu'il y a ces problèmes-là aussi, qu'on ne ramène pas tout seulement du côté, comme j'ai dit, spirituel, voire de songes, avoir de prophéties, parce que par moments le subconscient enregistre. Si j'ai rencontré quelqu'un, que j'ai échangé avec la personne, il y a 1000 possibilités que je rêve de la personne. Donc ce qu'il faut faire, c'est demander à Dieu de nous ouvrir les yeux pour qu'on voie au-delà du spirituel. Donc voilà ma petite contribution, et aussi la question par rapport au temps qu'il faut pour se dévoiler à l'autre. Merci. Il y a des choses que vous devez dire dès le départ lorsque vous sentez que la personne vous convient. La personne vous convient et que vous pouvez marcher avec la personne. Tel que je l'ai dit, moi j'ai dit ma vision. D'abord la vision, ce que je compte faire dans l'avenir. Dès le départ, que la personne sache. Mais côté, par exemple, trop intime ou personnel, quand on ne sait pas encore si la personne, on ne connaît pas exactement la personne, je pense qu'il faut encore attendre un peu. Mais il faudrait que ça soit avant le mariage. Des choses telles que, dans un cas, il faut déjà, dès le départ, quand ils sentent déjà quelque chose, où j'échange avec la personne, vous sentez que ça peut marcher, là, vous dites déjà des choses qui peuvent créer des obstacles. C'est que moi, j'ai déjà un enfant, j'ai déjà des enfants. Alors là, si la personne accepte de continuer, et progressivement, vous allez commencer à parler de vous, et aussi à l'écouter aussi. Voilà. Ça, c'est très... Au début, c'est mieux. Au début, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Dans les mariages, ça, on n'a rien dit. Parce que la personne est censée accepter. Et pourtant, même s'il n'est pas d'accord ou elle n'est pas d'accord. Mais au départ, là, vous allez vraiment connaître, vous rassurer, c'est vraiment la personne même. Parce qu'elle a accepté ça. La personne même, vraiment. Et ça va vous rassurer, ça va vous sécuriser. Voilà. Pour votre expérience, je pense que faut vraiment, comme je l'ai dit au départ, garder votre vision. Gardez votre vision. Les personnes qui s'affirment par rapport à leur avoir, par rapport à leur être, en tout cas, il faut vraiment bien réfléchir. Et souvent, Dieu nous laisse aussi à nous-mêmes d'observer. Il nous ouvre les yeux, les oreilles pour voir et entendre. Et il faut voir et il faut entendre. Voilà. Je pense qu'on a assez débordé. On va continuer, de Dieu voulant.